avis, je dirais que partant d'un principe biblique qui dit qu'une génération s'en va et une autre vient, je crois que le renouvellement de la classe politique va permettre à ce qu'on ait une nouvelle énergie. Parce que la transgénérationnalité permet à ce que les vieillards donnent leur expérience aux jeunes et les jeunes puissent apporter leur force pour la transformation d'une nation ou d'un État. C'est une évidence de renouveler compte tenu des enjeux de notre pays. Nous sommes un pays très jeune. Très jeune. Nous savons par rapport à notre démographie que nous avons plus de jeunes que de vieux. Donc il est normal qu'il y ait l'équilibre entre les jeunes et les vieux. On a tous compris que le plus gros problème, c'était un problème d'hommes. Patrice Emery Lumumba avait 35 ans. Justin Marie Bomboko avait 32 ans. Et toute la clique de ceux qui étaient là étaient tous des jeunes. Ce n'est pas pour tomber dans le jeunisme, mais je pense que les jeunes sont mieux placés pour traiter des problèmes contextuels et réalistes de l'avenir de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une éclosion d'une nouvelle génération de personnes qui portent une véritable vision, qui ont de véritables initiatives et surtout de personnes qui travaillent déjà pour l'intérêt du peuple. Alors, dans ce renouvellement, les candidats qui incarnent, qui cadrent dans ce renouvellement de notre classe politique, je vois le candidat Yves Makela Toutondi, il est candidat Mbanzangungu, et le candidat national Lukunga Eugène Kandolo. Je pense à Rufin Tumba, qui est actuellement à Lubumbashi, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle « Un pays qui fâche ». Je pense aussi à Christelle Voanga, qui est en train de faire et qui a fait un travail formidable et qui comprend vraiment les enjeux du moment. Évidemment, je pense à Eugène Kandolo. Voilà, on ne peut pas parler d'impact sur les jeunes à Kinshasa sans évoquer le coach Eugène Kandolo. Alors pour moi, je vais donner des exemples. Moi par exemple, aujourd'hui je vous présente Eugène Kandolo, dont j'ai eu la chance de lire un de ses livres. Et ce jeune, il est passionné de la RDC et j'aurais tenu de lui si il me suivra. C'est jeune RDCien, parce que c'est comme ça qu'il s'est défini, il est de la RDC, donc RDCien. Et puis, il y a aussi des candidats, par exemple, dans les provinces, dont Jean-Félix, pour le jeune de Lubumbashi. Et je crois que pour moi, je parlerai de Eugène Kandolo, le coach. C'est quelqu'un que j'ai eu à connaître dans ses conférences et j'ai pu voir qu'il y a en lui un grand potentiel qui permettra à cette nation d'avoir un élan de changement et de transformation. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, son oui reste oui et son non reste non. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui incarne l'avenir de la jeunesse. Il est coach, il est politicien, il a travaillé dans la société civile depuis plusieurs années et je pense que c'est le bon moment et c'est le bon timing pour que nous puissions avoir Eugène Kandolo au Parlement. Il incarne un arsenal de valeurs, non seulement humaines, mais aussi intellectuelles. C'est un homme, un jeune homme sur qui on peut compter. Il a tellement d'expérience, il a tellement réalisé que c'est impossible de ne pas le choisir. Ce que nous voulons, nous, c'est que le pays puisse être représenté par des personnes telles que nous, soucieuses et touchées vers l'avenir de notre pays. Eugène Kandolo représente ça. Je n'hésiterai pas, les yeux fermés, je voterai Eugène Kandolo. Nous devons chaque fois avoir à l'esprit que nous avons un héritage à protéger. 30 juin 1960, aujourd'hui, qu'avons-nous fait du Congo? Rappelons-nous toujours que Lumumba nous a dit que le Congo est plus grand et exige de nous de la grandeur.